Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce nouveau 101%, un 101% exceptionnel. Pourquoi est-il exceptionnel? Non, il ne sera pas exceptionnel parce qu'il y aura la critique de Tomé Nassaner. Non, il ne sera pas exceptionnel parce qu'il y a mon souvenir. Non, il ne sera pas exceptionnel parce qu'il y a Otto. Non, il ne sera pas exceptionnel parce qu'on commence par les news, mais parce que j'ai un joli chapeau. Le jeu XBLA sorti cette semaine sur la 360 n'est autre qu'un titre Square Enix. Et tenez-vous bien, il ne s'agit pas d'un RPG, mais bien d'un shoot'em up développé par le studio japonais Premium Agency. Jouable jusqu'à 8, Death by Cube propose un look original et quelques idées rigolotes, comme l'utilisation des deux compétences turbo et bouclier. Pour survivre et résister aux assauts incessants des cubes ennemis, il faudra donc faire preuve d'un minimum de tactique. En fonction du score obtenu, des médailles sont attribuées qui permettront de booster les caractéristiques de son personnage. Welcome to Death by Cube. Sur le WiiWare, c'est Max and the Magic Marker qui sortira ce vendredi sur la plateforme de téléchargement de la console de salon Nintendo. Le jeu s'inspire un peu du scénario de Comics Zone, l'un des meilleurs titres sortis en fin de vie de la Mega Drive, pour propulser un petit garçon dans ses dessins. Après avoir gribouillé un monstre à l'aide d'un mystérieux crayon reçu dans sa boîte aux lettres, la créature prend vie et s'enfuit en sautant dans un autre dessin. Le courageux gamin décide alors de partir à sa poursuite en se dessinant lui-même sur une page. Il faudra donc accompagner son avatar crayonné et l'aider dans ses déplacements en dessinant directement sur les niveaux de jeu à l'aide de la Wiimote. Mélange de plateforme et de réflexion, Max and the Magic Marker respectera également les lois de la physique. Si vous dessinez un rond en haut d'une pente, ce dernier se mettra immédiatement à la dévaler. Mais nous aurons l'occasion de revenir pleinement sur ce titre au concept prometteur lors d'une prochaine critique. Et pour conclure ces news, voici quelques images de la séquence d'introduction du prochain titre Square Enix exclusif à la Wii, Final Fantasy Crystal Chronicles Crystal Bearers. Lale, report in. There's nothing here to report. All quiet out here, guys. What a dull gig. Well, good. The smoother my road to success is, the better. Take good care of the Alexis, you hear? And don't go starting any trouble, Lale. You cause enough trouble just by existing. Stop using me then. Huh? What was that? Another airship? What is this? What's going on? Monsters here! How? I've never seen so many at once! We can't take on this many! Lale, we're pulling back! Hey, Lale! Lale! Whoa! Leave it to me. Lale! Hey, Lale! Respond! Lale! Wahoo! Crystal Mirror! Et là, Benoît, le défi, c'est de trouver un calembour sur Tomé Nassaner. Pouah, trop facile. Alors, c'est le cousin de Toto. Il va voir l'oncle de Toto. Et puis, il lui dit « Ah là là, elle est où, la mère de Toto ?» Alors, le tonton de Toto, il lui dit « Ah, bouge pas, viens avec moi, je t'emmène à sa mère. » Je t'emmène à sa mère. Et ça parle de quoi, sinon? En fait, c'est un jardin
extraordinaire où il y a des canards qui parlent anglais. Ce n'est pas parce que c'était le 1er janvier qu'il ne devait rien sortir sur les plateformes de téléchargement. Sur WiiWare est ainsi apparu Tonema Sanner, un ovni qui, à la manière de Paul's Adventure et Muscle March, renoue avec la grande tradition des bakage, jeux débiles qui foisonnaient autrefois sur PlayStation par exemple. Développé à la base sur iPhone et iPod Touch par une toute petite équipe, mais distribué par Konami, il arrive sur WiiWare pour 500 points, ce qui est assez rare pour être noté. Mais que peut bien proposer un jeu qui est désigné comme un One Button YY Action par son développeur, c'est-à-dire un jeu d'action trépidant à un seul bouton. Tonema Sanner propose un scénario des plus riches. Susumu Hiroshi a hâte de faire la fête, mais il n'a qu'une minute pour rejoindre son objectif. Pour ne pas arriver en retard, il doit esquiver ou détruire les obstacles qui lui barrent la route en respectant un certain timing. Et pour cela, un seul bouton suffit. Tonema Sanner est donc l'archétype du jeu vidéo dans son fonctionnement le plus minimal. Une action, une réaction, et c'est tout. La prise en main est instantanée, du jeu pur servi par un humour débile au possible. Un festival de pandas, moai, rappeurs et hommes préhistoriques aux chorégraphies les plus improbables. Fidèle à son nom de famille Susumu, allé de l'avant en japonais, notre salaryman s'embarque dans une course effrénée jusqu'à l'arrivée. Il suffit d'appuyer sur A pour le faire sauter ou esquiver tout ce qui se présente devant lui. Selon le timing, il y aura une appréciation géniale, bien, ou ce sera un échec et Susumu s'arrêtera quelques secondes. Comme au début des niveaux on ne dispose que d'1 minute, il faut veiller à faire le moins d'erreurs possible, mais aussi à enchaîner les géniales pour gagner quelques secondes supplémentaires. Une fois arrivé à la fête, vous devrez exécuter quelques pas de danse pour scorer un maximum. S'il est assez difficile de comprendre le timing au début, on peut s'aider en activant l'option rythme dans les réglages. Tonema Sanner ne s'épargne pas les clins d'œil à Mario. Il faut en effet attraper un maximum de pièces, si le scrolling rattrape le joueur c'est un game over, les niveaux sont parsemés de bonus en tout genre qui permettent de changer de taille par exemple. Relativement court puisqu'il ne propose que 9 niveaux en mode normal plus un niveau infini, le challenge se corse réellement une fois le mode turbo débloqué. Il s'agit tout simplement d'un mode dans lequel le salaryman court beaucoup plus vite. À part ça, le jeu propose de jouer à 2, 3 ou 4 joueurs en écran splitté et l'on aura la possibilité d'envoyer des pièges pour ralentir ses adversaires. Le point fort de Tonema Sanner est sans nul doute son côté atypique. Les graphismes sont ultra simplifiés, les personnages n'ont pas de visage, mais leurs animations réalisées à l'aide de la motion capture sont magnifiques. On n'a qu'une seule envie, essayer toutes les interactions possibles entre le héros et les éléments du décor. Si les musiques ne sont pas inoubliables, les effets sonores complètement décalés apportent une pierre supplémentaire à l'édifice. Pour finir, cette version WiiWare a été entièrement traduite en français, ce qui n'était pas le cas de la version iPhone. Si l'on n'a pas le temps de lire les textes lorsque l'on joue, la personne à côté de soi ne manquera pas de rire en lisant le flot incessant de bêtises inscrites à l'écran. Tonema Sanner n'est pas un jeu qui s'inscrit dans la durée. Très court, c'est typiquement le genre de titre auquel on joue par petites touches pour se changer les idées. Les scoreurs, quant à eux, pourront s'acharner un peu plus longtemps pour découvrir toutes les poses secrètes et autres bonus cachés, afin de comparer leur performance avec le reste du monde via la connexion Wi-Fi de la console. On ne pourra que saluer le bon sens de Konami de proposer le jeu moitié moins cher que ses concurrents sur cette plateforme, ce qui donnera peut-être envie aux gens de faire du moonwalk sur la lune, de se faire casser la figure par une gothique Lolita, de danser avec des sumos et bien d'autres choses. Quant aux plus frileux, ils pourront toujours s'essayer à la version iPhone disponible pour moins de 2 € sur l'Apple Store. Oui, non, parce que là, tout le monde le savait que c'était un jeu à scrolling horizontal sur un businessman pressé. C'est bon, tout de suite mon souvenir. Moi aussi, je peux en faire des... Zut. 私は他社さんのゲームになってしまうんですが、皆さん多分必ずご存知の、ゼルダの伝説時のオカリナですね。コントローラーで音を使って、アドベンチャーゲームを遊ぶっていうすごく斬新なアイデアに、私は一人のクリエイターとして本当に宮本さん素晴らしいアイデアを
提供してくださったなっていうことを感じて、とても印象に残っています。Après ce merveilleux souvenir plein de tendresse, d'émotion, peut-être même de rire, oui peut-être parce que en fait au moment où on enregistre, le sujet n'est pas encore monté, donc forcément je ne l'ai pas vu, mais je le regarderai, surtout pour voir ma prestation extraordinaire, qui n'égalera malheureusement pas celle de la délicieuse Caroline. Bonjour à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir un Auto normal, comme vous aviez l'habitude de les voir l'année dernière. Mais là peut-être qu'il y aura des petits changements à partir de la semaine prochaine, alors soyez attentifs. En attendant, Pick Up, My Boom et les sorties CD. On commence les releases de l'année 2010 avec Shinra Bansho Setsuri, le mini-album de Kodiak. Il est sorti le 15 janvier et comporte un clip en bonus, et si vous êtes curieux de connaître mieux le groupe, vous pouvez toujours vous rendre sur leur MySpace officiel. Le mois suivant, c'est Tokyo Soldier, le dernier mini-album de Gary qui sortira en France. Ceux qui étaient présents à Japan Expo se souviennent peut-être encore de l'ambiance électrique qui régnait sur scène et dans la salle, car il faut dire ce qui est, cet album rend vraiment bien en live. Et enfin, on termine avec Now, le nouvel album de Gilgamesh. Il sortira aussi en février et comportera 2 pistes bonus par rapport à l'édition japonaise, de quoi réjouir les fans addicts de produits collector. On commence le seul et unique pick-up de l'émission, donc le single sélectionné parmi les sorties de la semaine avec Kimi ga Inai Mirai de Dwarfs Infinity, et croyez-moi c'est un single concept. Alors il faut déjà savoir que le groupe Dwarfs Infinity s'est formé en 99, ils ont connu de gros succès avec des ventes de CD gigantesques. Le troisième membre du groupe est maintenant un peu dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus ni dans les clips ni sur les covers de singles, et en 2005 ils se sont séparés car le groupe tournait un petit peu en rond. De son côté, la chanteuse Van Tomiko en a profité pour se lancer dans une carrière solo qui n'aura pas marqué grand monde alors depuis 2009, et pour fêter leurs 10 ans de carrière, ils se sont de nouveau mis ensemble. Kimi ga Inai Mirai est leur 22e single et la chanson titre est le générique de la dernière saison de l'anime Inuyasha. Et comme par le passé Dwarfs Infinity avait déjà chanté pour cet animé, et ils ont réuni toutes les chansons qu'ils avaient fait pour Inuyasha dans ce même single, d'où le titre du single, spécial single. Alors il y a 2 éditions, une CD simple et une CD plus DVD, mais en comptant les éditions limitées de ses propres versions, ça nous en fait 4. Mais la seule vraie différence en fait, c'est le dessin cadeau dans le CD ainsi que le sticker, qui est différente selon l'édition. Ce soir, le My Boom, donc le coup de cœur d'un des membres du staff de No Life, c'est celui du dieu de l'informatique des locaux. Dès qu'on a un bug, on l'appelle à la rescousse et certains l'admirent même pour son talent de démo maker ST. Cyril Lambin, mais quel sera son My Boom? Alors, mon My Boom du moment, c'est le clip Falling de Nobody Knows. Et pourquoi? D'abord parce que j'adore la chanson, elle est vraiment super. À chaque fois que le clip passe, je m'arrête de travailler puis je l'écoute. Et ensuite, un autre truc qui est marrant, c'est que le crooner qui est dedans, qui s'appelle Shigeru Brown, son vrai nom est Shigeru Matsuzaki. Et il a fait aussi une chanson de Katamari Damacy qui s'appelle Katamari on the Swing. La Katamari on the Swing. Et pour l'anecdote, c'était aussi la voix japonaise de Cobra dans la série télé. Voilà.
Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir et en rotation sur nos lives nous aurons l'avant-dernier clip de Uchu Sentai Noise Sentimental Drops. Nous aurons également Sennen Matsuri de Mayu Kokun. Nous aurons un clip live, je crois, d'Erlanger. Nous aurons le nouveau HP pour lequel vous votez évidemment chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, Freebird de Yuki. Alors donc Yuki, l'une des deux chanteuses de Jelly Beans, c'est la Jellico bleue. Et Freebird, c'est un de ces clips bien sympathiques avec plein de trucs assez improbables. Et on s'amusait avec Rémi à le regarder tout à l'heure parce que moi je l'aime bien, moi j'aime bien la chanson, en plus elle est sympa. Mais alors quand on commence à se dire que c'est vrai que c'est incohérent ce qui se passe dans ce clip, là on commence à en profiter un petit peu plus. Donc j'espère que vous en profiterez aussi. Pensez à voter pour le J-Top. On se retrouve la semaine prochaine, bye bye. Ah, c'est difficile quand même de passer après Caroline, surtout pour vous faire des bisous, je sais. Elle est pas dans le coin, Caroline? Elle est là-haut. Ah bah, tu veux pas qu'on... Non, on va pas l'embêter. Je vais vous faire les bisous moi-même, hein. Je sais ça pique un peu, mais au début ça pique toujours un petit peu.